Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo, une petite capsule pour compléter celle qui concerne les fonctions. Aujourd'hui je vais vous montrer très simplement comment on exploite la représentation graphique d'une fonction avec la Casio au travers d'une petite situation qui permettra, j'espère, donner un peu de sens à l'utilisation de ces fonctions justement. Alors, je vais lire avec vous ce dont il s'agit. Donc ici, une petite activité autour de l'action Octobre Rose où une association confectionne des lots pour les vendre et réaliser un bénéfice au profit de l'association. Donc vous voyez ici que des informations importantes dans le texte, il faut toujours prendre le temps de lire évidemment la situation. Information importante déjà, c'est ce qu'on a appelé sur un tuto précédent l'intervalle de définition, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles on va travailler. Ici donc entre 0 et 100, le lien logique avec la situation, c'est que l'association a préparé 100 lots. Donc on ne va pas faire d'études au-delà des 100 lots préparés. Et donc on modélise le bénéfice par une fonction. Cette fonction la voici avec moins 1,5 fois x au carré plus 210 fois x moins 4500. Alors généralement, on ne vous demande pas de comprendre d'où vient cette modélisation, mais de bien l'utiliser. Et déjà, on remarque des informations ici qui sont importantes. Déjà, une fonction carrée, donc on sait que la représentation graphique va être une parabole. Et puis aussi une information importante qui est le coefficient qui est devant le x au carré ici. Ce coefficient avec le moins 1,5, le moins 1,5 est négatif. Et tout de suite, je sais que ma parabole, elle sera inversée, c'est-à-dire qu'elle sera d'abord croissante, puis décroissante. La désignation de la variable x, qui est importante ici de bien comprendre, c'est le nombre de lots, parce que vous verrez qu'à un moment donné, par rapport à la problématique, c'est important de situer ce qu'est la variable, donc qu'on va représenter sur l'axe des abscisses, et la correspondance sur l'axe des ordonnées. Ici, la problématique, c'est que par rapport à ce bénéfice, on va essayer de voir, grâce à la calculatrice, si l'association peut réaliser un bénéfice de 2000 euros et aussi quelle est la valeur, le nombre de lots correspondant à un bénéfice maximum. Alors c'est parti, il y a des choses qu'on a déjà vues sur d'autres tutos précédents, la représentation graphique, on va la faire ensemble. Et donc on commence par aller sur le menu graphique, donc ici le menu 5 sur le modèle de calculatrice que je vous présente, et on retrouve la fenêtre de présentation habituelle comme on l'a déjà vu. Donc là, pour l'instant, je ne cherche pas, je vais aller assez vite même puisqu'on a déjà vu comment faire, en saisissant l'expression de la fonction ici, donc moins 1,5 fois x au carré, plus 210 fois x, moins 4500. Je valide, et ce qui m'intéresse évidemment, c'est de voir sa représentation graphique, même si je sais déjà que c'est une parabole inversée. Donc je me lance, j'ai la fonction draw ici qui va me permettre de visualiser le graphique, et là, comme souvent, mais on a déjà vu ça, je n'ai rien sur mon écran qui s'affiche, si ce n'est le système d'axe. Pas de panique, il n'y a pas d'erreur, on a déjà expliqué pourquoi, c'est simplement que ma fenêtre graphique ici n'est pas adaptée à la situation. Donc pour pallier à ça, on va, comme on l'a déjà vu sur VWindow, ici la touche F3, et je vais pouvoir dimensionner ma fenêtre graphique. Alors, ici, à la différence d'une présentation précédente, je ne vais pas utiliser de tableau de valeur, mais simplement réfléchir aux éléments qu'on me donne dans la situation. Ici, par exemple, je vois que l'intervalle de définition, on l'a dit, c'est de 0 à 100. Donc ça veut dire que mes valeurs de x vont se limiter entre 0 et 100. Donc c'est déjà une chose importante, donc je vais les saisir. X minimum 0, je valide. X maximum 100, je valide. Et la graduation, ici je vais élargir un petit peu parce que si je laisse le 1, ça veut dire que je vais avoir sur mon écran un trait toutes les unités. Donc un trait pour 1, pour 2, pour 3, 4, 5, 6 et ceci jusqu'à 100. Donc c'est pas très exploitable. Donc on va plutôt modifier ça et mettre un pas de 10 pour avoir un trait de graduation tous les 10. Donc je valide. Et Y, vous allez me dire, mais Y, si j'ai pas le tableau de valeur, comment je fais? Et bien là, je regarde un petit peu ce qu'on me propose et je comprends que ce que je vais représenter, évidemment, c'est le bénéfice en fonction du nombre de lots. Et donc là, vous allez voir apparaître la fenêtre. C'est important de bien faire toujours le lien entre la situation et l'outil mathématique.
Et vous voyez ici que ce qu'on va représenter effectivement, c'est bien le bénéfice en fonction du nombre de lots. Donc le nombre de lots en abscisse, le bénéfice en ordonnée. Donc je repasse sur l'écran de la calculatrice. Et donc, par rapport à la question et à la problématique, déjà je comprends que le bénéfice c'est une somme d'argent, donc on va rester sur des valeurs positives. Donc je vais pouvoir mettre que le Y minimum ce sera 0 €. Je valide. Et le maximum, eh bien, je vais me servir un petit peu de l'ordre de grandeur de la problématique, puisqu'on me demande de réfléchir à un montant de bénéfice qui est de 2000 €. Donc ça veut dire que sur mon graphique, je vais au moins aller jusqu'à 2000, et puis nous on va même prendre de la marge, hein. On va aller jusqu'à 3000 € parce que rien ne nous dit que 2000 c'est le maximum. Donc on va commencer avec 3000 €, et puis on verra si on a besoin de resserrer notre fenêtre graphique. Donc là aussi je valide. Et puis là aussi, vous l'avez compris, pour la graduation, je ne vais pas laisser le 1, puisque entre 0 et 3000, j'ai pas envie d'avoir un petit trait, toutes les unités. De toute façon, on ne le verrait pas sur l'écran. Donc là, je vais carrément être assez large et mettre un trait de graduation tous les 500. Donc je valide, et une fois que j'ai bien validé mon paramétrage de ma fenêtre, je vais pouvoir relancer ici le dessin de ma courbe. Et ici, j'obtiens bien effectivement un écran qui est cohérent avec la situation pour des valeurs de x entre 0 et 100 et un bénéfice entre 0 et 3000 €. Donc je vois qu'effectivement, je vais pouvoir exploiter cette courbe, mais en l'état, on est bien d'accord, la courbe, j'ai pas de valeur apparente, et donc je vais devoir utiliser les outils graphiques de la calculatrice. Alors aujourd'hui, on va avoir deux outils simples mais vraiment importants parce que on va les utiliser de manière très régulière. C'est comment j'utilise une intersection et comment je vais pouvoir avec la calculatrice aller chercher ce maximum. Alors, ça va nous permettre de bien répondre aux problématiques qui sont de savoir si l'association peut réaliser un bénéfice de 2000 € et puis combien de lots l'association doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice maximum. Je vais commencer par répondre à la première question. Donc là encore, on se rappelle de la structure du graphique, c'est-à-dire qu'on a le bénéfice en ordonnée et le nombre de lots en abscisse. C'est donc sur l'axe Y qu'on va faire apparaître le bénéfice de 2000 €. Et ça, c'est vraiment important parce que regardez comment on va gérer la situation. C'est que pour faire afficher mon bénéfice de 2000 €, je vais revenir sur l'écran précédent, et pour cela, je vais appuyer sur la touche Exit. Ça me permet de revenir à l'écran précédent. Et puisque on me propose de travailler sur un bénéfice de 2000 €, j'ai bien compris maintenant que mon bénéfice est sur l'axe des ordonnées, donc c'est Y qui va être égal à 2000 €. Et bien tout simplement, vous voyez qu'ici j'ai Y1, Y2, Y3, etc. Je vais pouvoir juxtaposer plusieurs représentations graphiques. Donc je vais simplement écrire que Y2 égale 2000 €. Donc là, j'ai pas de valeur de x, c'est une fonction constante. Ça veut dire que quelle que soit la valeur de x, mon y sera toujours égal à 2000 €. Et donc je valide. Et graphiquement, ça va se traduire par une droite horizontale qui va finalement être le seuil des 2000 €. Alors vous allez me dire, la touche n'est toujours pas de valeur apparente. Et c'est là que la calculatrice est intéressante, puisque on a une touche qui est vraiment utile, c'est la touche F5, donc qui correspond ici à la traduction en anglais de résolution graphique. Et vous allez voir qu'en appuyant sur cette touche F5, j'ai plusieurs acronymes ici. Alors aujourd'hui je vais vous en présenter deux. Et celui qui correspond à l'intersection de la courbe et de ma droite ici, c'est l'acronyme ISCT pour intersection. Donc je vais revalider ici en appuyant sur la touche F5, et vous voyez, la calculatrice fait apparaître très précisément le point d'intersection entre les deux. Alors là encore une fois, dans l'interprétation, on ne se trompe pas, puisque je vois apparaître ici les coordonnées X et Y. Donc Y, évidemment, ça correspond au bénéfice de 2000 €. Et puis la valeur de X, eh bien c'est le nombre de lots. Alors bien sûr, c'est un outil mathématique. Ici j'ai une valeur décimale arrondie que je pourrais arrondir au centième par exemple, ou au dixième avec 46,2, mais c'est un nombre de lots. Donc on reste cohérent dans sa réponse, et donc ici on afficherait un résultat à 46 lots pour approcher un bénéfice de 2000 €. D'accord? Donc ça c'est la première chose.
Vous voyez que de l'autre côté, j'ai un autre point d'intersection. Pour y accéder, c'est très simple. Vous pouvez utiliser le pad ici et la flèche de déplacement vers la droite. Et vous voyez, la calculatrice va aller chercher l'autre intersection ici. Donc voilà tout simplement une deuxième lecture, ici avec 93,8, que je pourrais arrondir à 94. Et donc, si je voulais répondre à la problématique, alors oui, l'association peut réaliser un bénéfice de 2000 euros pour, on l'a dit, 46 ou ici 94 lots vendus. Donc au-delà, on voit que le bénéfice existe aussi. Et donc maintenant, on va aller chercher le maximum. Donc je reviens sur mon outil ici de résolution graphique en rappuyant sur la touche F5. Et vous l'avez vu, sans doute, dans le bandeau ici, eh bien j'ai la possibilité d'aller chercher un maximum ou un minimum. Alors là, évidemment, on ne va pas chercher de minimum, on voit bien que la courbe est croissante puis décroissante. Et donc pour avoir le maximum, très simplement, c'est la touche F2 qui se situe en face de la fonction max. Et vous voyez qu'ici, elle ne me propose pas de valeur. Tout simplement parce que j'ai ici une proposition Y1 et regardez, si j'utilise le pad, Y2. En fait, il faut que je dise à la calculatrice laquelle des deux fonctions m'intéresse pour cette recherche de maximum. Alors évidemment, c'est pas Y2 puisque c'est une droite horizontale. Moi, c'est la fonction Y1 qui m'intéresse, d'accord, celle qui est bien représentative ici du bénéfice avec cette parabole. Donc une fois que j'ai utilisé mon pad pour sélectionner la bonne fonction, donc je reste sur Y1, et bien je valide ce choix avec la touche Exe, et ici elle va m'afficher cette fois le maximum. Donc là aussi dans la lecture, deux informations, le nombre de lots X qu'il faut vendre pour réaliser ce bénéfice maximum, donc ici 70 lots, et puis en Y on a même la correspondance du bénéfice. Et donc là, le bénéfice maximum réalisé, ce serait de 2850 euros. Donc voilà, pour faire simple pour ce premier tuto sur l'exploitation des graphiques. Donc deux outils très intéressants parce que très utilisés, c'est l'intersection de deux représentations graphiques, donc ici une parabole et une droite, et puis aussi la possibilité de chercher un maximum ou un minimum très rapidement. Alors, il y a d'autres fonctions d'utilisation du graphique sur la calculatrice. Pour aujourd'hui, ça sera suffisant, je pense. Et donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on se rend compte que l'exploitation d'un graphique, elle permet soit de compléter un calcul, soit de vérifier un calcul, ou alors carrément de remplacer un calcul. Et je pense notamment aux élèves qui sont en difficulté parfois pour résoudre des équations. Donc voilà pour ce tuto aujourd'hui, et puis ça clôt un petit peu cette première session sur les fonctions. Voilà, merci à vous.